Rebonjour tout le monde. Je me demande si vous m'écoutez à nouveau. Oui, C'est bon? Très bien. oui. Donc j'attends juste que les étudiants euh, arrivent à nouveau. Donc on est à 58. Donc je vais enlever la salle d'attente. Donc on va essayer de continuer. Je ne sais pas, est-ce que l'étudiante qui m'a posé la question, elle est là? Oui, Vous oui, je êtes là, suis là. mademoiselle? Donc, Oui. mademoiselle, c'est un champ électrique. يديروه le Mhm. cœur تاع les malades pour choquer un peu, pour donner l'impulsion هذيك, n'est-ce pas, le cœur تاعنا, باش le cœur تاعنا يعاود démarrer à nouveau. Donc, lui donner une impulsion avec ça que يخدم le cœur تاعنا, il redémarre et il fait les battements تاعو le plus normal possible. Et Monsieur, dans l'état normal, Merci. nous avons ce qu'on appelle le pacemaker. Et actuellement, les cardiaques, ils disent qu'ils pila. Ils disent pila. Avec le pila, c'est ce qu'on appelle le pacemaker. Avec à l'état normal, on va voir après les cellules nodales, c'est eux qui font ça. Donc, mais à l'état, il y a des malades مساكن ما عندهمش هذيك la possibilité que le cœur تاعهم يخبط, n'est-ce pas? Donc, حنايا عندنا هذيك système pour déclencher un peu le cœur où يخبط. Le premier déclenchement, il est difficile. monsieur, Oui, mademoiselle. monsieur اسمه ماشي. Oui, mademoiselle. Qui m'a demandé? Oui, mademoiselle. Est-ce que vous pouvez lever la main? Ah, très bien, c'est bon. Manal? Oui. Mademoiselle, vous posez la question? أنا Non, monsieur. non. تفضلي mademoiselle. monsieur اسمه هذيك لاباراي ماشي هي اللي تبوسي لي سيلول كارديونيكتريس باش يتعاودوا ترو ديمارا الكور من دار جديد لو كور تاع البنادم. Qu'est-ce qu'elle fait? Normalement, l'appareil, je n'ai pas beaucoup d'informations sur mais ce que je connais est qu'elle joue le rôle des cellules nodales. Les cellules nodales, c'est qui vont donner la première pulsion, avec le premier, comment dire, pour que le cœur démarre, n'est-ce pas? Oui monsieur. البيسميكر ثاني D'accord. اللي كاين اللي يديروه في قلبهم كما نقولوا بيلا, هذيك كي فا لي زيدي لو كور تاعهم ما يحبسش. اون فوا يحبس هما يفون لو ريديماري. هما هذيك البيلة اللي يديروها في القلب. هذيك البيلا نورمالمون هذيك جو لو رول هذا. ايه. دونك حنايا عندنا لي جون نورمال عندهم بيسميكر تاعهم, دونك الكور تاعهم ما يحبسش. ميم كي تبقى دي طالونتا كي تكون اكتيفيتي فيزيك يزيد ما يحبسش, دونك تو طون il est en mouvement. اوكي. Si nous avons un arrêt cardiaque, ils vont comment dire, le redémarrer. Ils vont donner la première étincelle, la première étincelle pour que le cœur redémarre et travaille à nouveau. C'est bon? D'accord, Très merci. bien. Oui monsieur. On continue. Donc, nous avons donné des cellules cardio-nectices. Donc, nous avons dit qu'il existe trois cellules. Le premier cellule, ce sont les cellules qui se contractent. Donc, il n'y a pas de souci. Ce qu'on appelle communément les cardiomyocytes. On y trouve les ventricules et les oreillettes. Le deuxième type de cellules, ce sont des cellules myo-endocrines. Endocrines, il y a un phénomène de sécrétion. Donc, ils font la sécrétion des hormones, n'est-ce pas? Et troisième type de cellules, ce sont ce qu'on appelle les cellules cardionicrices. Nous avons deux types. Premièrement, les cellules nodales. Nodales parce que j'ai les nœuds. Si vous voyez là, comme une petite photo on voit ici le nœud sinusal. Je vais faire le nœud sinusal. Nous avons les nœuds auriculo-ventriculaires, n'est-ce pas? Donc, les nœuds, ce sont c'est les parties de connexion, n'est-ce pas? Connexion entre les ventricules et les oreillettes. Donc, les nœuds, ce qu'on appelle les cellules nodales. Nettement plus petites que les cardiomyocytes, ils sont minuscules. Vous la photo à droite. Nous avons les cellules nodales et nous avons les cellules, les cardiomyocytes. Vous voyez la différence binatoire. Les cellules nodales, ils sont nettement plus petites que les cardiomyocytes. Elles sont pauvres en myofibrilles, les myofibrilles, les fibres, et riches en glycogène. Ils sont riches en glycogène. C'est là que naît l'initiation de chaque battement,
le nœud sino-auriculaire et le pacemaker de l'excitation cardiaque. Donc, l'excitation cardiaque, chaque battement, il naît la naissance théorique d'Hamilton, n'est-ce pas? Donc, il y a le battement et le muscle va se contracter, n'est-ce pas? Et la naissance le battement, il dit avec les cellules nodales ou bien ce qu'on appelle le pacemaker de l'excitation cardiaque. Nous avons un autre type de cellules qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle les cellules de Purkinje. Les cellules de Purkinje. Les cellules de Purkinje, suffisant les cellules nodales. Maintenant, on va voir le deuxième type de cellules, ce qu'on appelle les cellules de Purkinje. Les cellules de Purkinje appartiennent à un réseau, ce qu'on appelle le réseau de Purkinje. Vous voyez là en vert, à droite, vous voyez là un schéma. En jaune, c'est ce qu'on appelle le réseau de Purkinje. Le réseau de Purkinje, il démarre au niveau du bas, le cœur. Tu vois le cœur? Donc, c'est le réseau de Purkinje, avec les ramifications que vous voyez en violet, n'est-ce pas? Et prend naissance d'une partie, ce qu'on appelle le faisceau de His. Le faisceau de His, il donne naissance, au milieu, il y a ce qu'on appelle le faisceau de His, qui vient du nœud auriculo-ventriculaire. Le faisceau de His, il donne des impulsions électriques des oreillettes au ventricule. Donc, les impulsions électriques, l'électricité, le ventricule théanique, il va comprendre qu'il y a contraction. Donc, je connais l'eau, c'est le faisceau de His. L'eau, il en quelque sorte, il lui donne l'information comme quoi il doit se contracter. Il dit l'oreillette et le ventricule. Ok? C'est pour ça que la contraction commence au niveau de l'oreillette, au niveau du ventricule, n'est-ce pas? Quand tu vois bien le cœur vidéo sur YouTube, tu vois que les contractions, elles commencent au début de l'oreillette, le ventricule. Qui fait la connexion entre les deux? C'est le faisceau de His. On est d'accord? Après le faisceau de His, il y a le réseau de Purkinje, qui est composé de cellules de Purkinje, n'est-ce pas? Les cellules de Purkinje qui sont présentes au niveau du réseau de Purkinje. Ok? Donc, les cellules, les cytoplasmes, ce sont des cellules beaucoup plus volumineuses que les cardiomyocytes banales, donc les cellules du cœur. Leur cytoplasme est abondant et un de cytoplasme clair, riche en glycogène et en mitochondries. Ils sont riches en glycogène et en mitochondries parce que, bien sûr, ils assurent la contraction et font la contraction d'une grande partie du cœur, c'est les ventricules. Et ils vont transmettre aux cellules le cœur au niveau ventriculaire qu'il faut se contracter, n'est-ce pas? Donc, c'est un réseau معناتها فيه كما تشعبات en quelque sorte. Donc, c'est le réseau qui va permettre aux cellules le ventricule de se contracter et d'assurer, bien sûr, la contraction proprement dit de l'oreillette avec le ventricule. Donc, les cellules de Purkinje, ils se trouvent en bas, collés surtout avec le ventricule et qui assurent la contraction et aident les cellules les cardiocytes à se contracter et ils passent le mouvement des ventricules, des oreillettes vers les ventricules. Donc, il dit l'information comme quoi ils doivent se contracter, les cardiocytes pour la contraction. Je pense que c'est très clair. Donc, nous avons deux types de cellules que nous avons vues de cas. Les cellules cardionictrices, nous avons deux types. Les cellules nodales, c'est le pacemaker, c'est lui qui va donner l'excitation et qui va démarrer chaque mouvement tel le cœur. En cas d'arrêt théanique, c'est lui qui va démarrer le cœur, n'est-ce pas? Et nous avons les cellules de Purkinje, c'est des cellules qui se trouvent au niveau du réseau du Purkinje et qui assurent la contraction ventriculaire tel le cœur. Ça, c'est concernant le tissu musculaire cardiaque, les chenilles lyoma. On continue avec le tissu musculaire lisse. Je vais vous donner 5 à 10 minutes pour faire. Monsieur, Oui, mademoiselle. s'il vous plaît, نسقسيك les cellules cardionictrices هادو يخدموا مع المخ ما يخدموش وحدهم. شغل لازم تلحقهم السيالة العصبية باش يخدموا. السيالة العصبية non, mademoiselle. Parce que le cœur déjà, il est géré par. Il travaille avec le système nerveux autonome, n'est-ce pas? Système nerveux autonome. Oui. Eux-mêmes ont un système de contraction
et de relâchement qui est naturel. Donc, par exemple, qui s'appelle le cœur, puisqu'on vit, il doit se contracter, se relâcher. C'est systole diastole. Donc, ce mouvement, il est assuré par comment dirais-je, mais bien sûr, ils sont liés avec le système nerveux. bien sûr, ils sont liés avec le cerveau. C'est pour ça que quand il y a un problème ou là, le cœur يزيد يخبط بزاف. Mais il faut savoir une chose, qu'il y a le système nerveux, il y a le système nerveux autonome, il y a le système nerveux qui n'est pas autonome, qui est mal le tissu musculaire squelettique. Ils sont gérés par un système nerveux. Par exemple, quand je décide de faire un mouvement, je le fais, n'est-ce pas? Qui va faire ça? C'est le cerveau qui va ordonner ce mouvement. Par contre, on est d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Donc, c'est pour ça qu'il appartient au système nerveux qui n'est pas. Il est autonome, n'est-ce pas? Et les cellules cardiollectrices, ils sont là pour aider, pour démarrer le mouvement, la contraction, et pour aider la contraction des cellules cardiollectrices, aide les cellules cardiomyocytes à fonctionner mieux. Z2, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions ou là on continue et on pose des questions à la fin? On continue. On continue, très bien. Donc maintenant, on va entamer le dernier type de tissu musculaire, c'est ce qu'on appelle le tissu musculaire lisse. Là, c'est un tissu qui est différent des deux premiers. Parce que les deux premiers, on a vu que les tissus musculaires striés squelettiques et les tissus musculaires cardiaques, l'élément fondamental, l'élément le plus important fait c'est la présence de fibres. C'est des fibres de muscles qui assurent la contraction. Là, le système, il est un peu différent. Il est un peu différent des deux premiers. Donc, on va avoir affaire à un tissu où le muscle lisse, on va avoir affaire à des cellules qui sont lisses, où les fibres ne sont pas là. Donc, un tissu qui est un peu spécial par rapport aux deux premiers. Donc, les cellules musculaires lisses, ou ce qu'on appelle les lyomyocytes, les cellules musculaires lisses, jouent un rôle majeur dans la vie végétative. Donc, ensemble des fonctions, même Hado, ils n'ont pas besoin d'une réaction, le cerveau, pour réagir. Mais ce qui met le tissu musculaire squelettique, n'est-ce pas? Donc, ils interviennent avec ce qu'on appelle la partie végétative du cerveau. Je vais vous donner un exemple. Les pupilles, par exemple, l'hélice au niveau des yeux. Est-ce qu'elle a besoin, est-ce que c'est moi qui va dire que non, cela se fait de façon automatique, n'est-ce pas? Je ne peux pas intervenir et dire à l'hélice, elle doit se fermer ou bien s'ouvrir. Donc, en fonction de la lumière, en fonction du milieu où je suis, le cerveau autonome, n'est-ce pas, qui va réagir et fermer ou ouvrir l'hélice. Un autre exemple, par exemple au niveau des vaisseaux ou bien des veines ou les artères. Il y a le tissu musculaire lisse. Est-ce que je peux intervenir et dire que le vaisseau ou là? Non, je ne peux pas. C'est des muscles qui sont là, qui interviennent pour le mouvement du sang, n'est-ce pas, et qui sont gérés par la partie végétative, la partie autonome du cerveau. Donc, c'est un travail qui se fait de façon autonome et automatique. Mais c'est le plus important. Le tissu musculaire lisse, il est géré de façon automatique par le cerveau, bien sûr, mais de façon automatique. C'est pour ça qu'on dit que c'est un tissu qui est géré majeur dans la vie végétative du cerveau. Donc, elle se caractérise par le fait qu'elles sont le siège de contraction spontanée, susceptible d'être régulée par de nombreux stimuli. Donc, il y a des stimuli, bien sûr. Stimuli de type nerveux, de type hormonaux, cytokiniques. Donc, qui peuvent stimuler un peu ou bien jouer un rôle pour le mouvement les organes que contient le tissu musculaire lisse. Donc, la structure de la cellule musculaire lisse, comment elle est faite la cellule musculaire lisse? Elle est différente des autres cellules. Elle est fusiforme. Premièrement, elle est fusiforme, sous forme de fusil. C'est-à-dire le premier élément qu'il faut savoir.
avec un corps cellulaire renflé et deux extrémités effilées. Les extrémités sont effilées. J'ai une toile. Sa longueur, il y a une grande variance de longueur, entre 15 micromètres au niveau des petits vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins, ils peuvent avoir des cellules musculaires lisses qui ont la longueur elle est de 15 micromètres. Par contre, nous avons des cellules beaucoup plus grandes. Par exemple, les cellules au niveau de l'utérus, nous avons jusqu'à 500 micromètres, n'est-ce pas, au niveau de l'utérus. Le noyau, il est allongé, bien sûr, puisque la cellule elle est effilée, le noyau, il est toujours allongé par rapport aux cellules qui sont arrondies ou bien moyennes. Le cytoplasme, on l'appelle le sarcoplasme, est homogène, contient les organites groupés dans les deux cônes du noyau, ce qu'on appelle les centrioles, appareil de Golgi, il y a la mitochondrie, c'est un des organites que n'importe quelle cellule a, n'est-ce pas? Et on les trouve dans les deux côtés du noyau, on les trouve, les organites sont collés dans les deux parties du noyau. La partie restante est entièrement occupée par des trousseaux de myofilaments. On va voir après. Les systèmes ont des myofilaments, c'est des filaments musculaires qui se trouvent entre le centre de la cellule et l'extrémité de la cellule. Parce que le système de contraction au niveau du tissu musculaire lisse, il est différent de système de contraction, le tissu musculaire de type cardiaque ou bien squelettique. Donc, la cellule est limitée par une membrane plasmique lisse appelée sarcolemme. Les muscles lisses sont des muscles de type qu'on appelle de type blanc. Voyez là la photo qui montre un peu les différentes parties de la cellule, un peu le fonctionnement. Nous avons aussi au centre, nous avons ce qu'on appelle le corps dense. À l'extrémité, nous avons des corps denses aussi. Et entre les deux, nous avons des fibres d'actine et de myosine. Vous voyez? Donc, comment se fait la contraction? La contraction, c'est toujours le même système. Hein. Avec les sarcomères, il y a le mouvement, il y a les fibres d'actine par rapport aux fibres de myosine, n'est-ce pas? C'est le même principe. Et là, on voit que les fibres denses, les corps denses qui sont au centre, avec les corps denses qui sont à la périphérie, il y aura le mouvement, les 1 et 2, c'est le mouvement les fibres d'actine par rapport aux myosine. Et là, hop, il y aura, ça va attirer la cellule et il y aura la contraction. Vous voyez? C'est différent que par rapport aux tissus du chemin. Les tissus locaux, c'est des fibres, n'est-ce pas, qui sont composées d'un nombre continu de sarcomères et la contraction se fait au niveau du fibre. Donc, le fibre contrôlé, hop, se contracte. On est d'accord? Là, c'est différent. Les muscles, la cellule musculaire lisse, la contraction se fait par les corps denses et le système d'actine et de myosine qui va se glisser entre eux et contracter la cellule. Nous avons les filaments, nous avons deux types de filaments, ou trois types de filaments. Les filaments fins d'actine, bien visibles au microscope électronique, n'est-ce pas? Les fibres d'actine. L'actine est 15 fois plus abondant que la myosine. Donc, les fibres d'actine sont beaucoup plus abondantes que les fibres de myosine. Nous avons les fibres épais de myosine avec d'une longueur de 1,5 micromètre de long. Il existe un troisième type de filament. Avec le type de filament, on le trouve surtout sur la périphérie et qui assure un peu une sorte de squelette pour la cellule. C'est un troisième type de filament. Donc, nous avons trois types de filaments. Les filaments d'actine, les filaments de myosine et un troisième type de filament qui assure un peu le squelette de la cellule de tissu musculaire lisse. On le trouve surtout sur la périphérie de la cellule musculaire lisse, comme vous voyez sur la photo. N'est-ce pas? Donc, concernant les caractéristiques de la cellule, de le tissu musculaire lisse, elle est différente. Elle est très différente de la cellule musculaire au niveau de tissu musculaire squelettique ou bien le tissu musculaire cardiaque. Maintenant, on va entamer l'organisation et distribution des cellules musculaires lisses dans l'organisme. Où est-ce que se trouvent les cellules musculaires lisses? Où est-ce exactement au niveau de l'organisme d'Anna? Monsieur? Oui, mademoiselle. Monsieur, qu'est-ce que veut dire les cellules musculaires sont isolées dans le tissu conjonctif?
وين راهي مادموزيل؟ لهنا مازال؟ هاي في بروميير لين. مازال دوك راح نكسبليكوها. اوكي دوك ماشي. نكسبليكوها مازال ما قريتهاش. Donc, premièrement, nous avons l'organisation et distribution des cellules musculaires. Comment ils sont organisés, comment ils sont où ils sont distribués. Oui, nous avons exactement. On a le tissu musculaire lisse, il est géré par le tissu, le système nerveux autonome, végétatif ou bien autonome. Donc, deuxièmement, on a la cellule, elle est très différente des autres cellules. Deuxième. Troisièmement, où on peut trouver les cellules et comment ils sont organisés. Premièrement, les cellules musculaires sont isolées dans du tissu conjonctif. Donc, le tissu conjonctif, il est dans la partie, par exemple, comme les vaisseaux, par exemple, les vaisseaux sanguins, vous avez le tissu conjonctif et ils sont à l'intérieur des cellules de le tissu musculaire lisse. Oui, nous avons exactement. Nous avons dans la capsule ou le stroma de certains organes pleins, tels que la prostate. La prostate, nous avons à l'intérieur des cellules isolées dans le tissu conjonctif. Qu'un tissu conjonctif, nous avons des cellules musculaires lisses qui sont isolées à l'intérieur et qui assurent aussi la contraction. On les trouve aussi dans le tissu sous-cutané, tel que le scrotum. C'est une enveloppe cutanée des testicules. On va voir après, quand on fait l'embryologie, on va voir les testicules. Donc, le scrotum, c'est la partie de l'enveloppe cutanée qui enveloppe les testicules. Et le mamelon. Le mamelon, chez la femme, bien sûr, on le trouve le tissu musculaire lisse qui se trouve isolé dans le tissu conjonctif. On trouve dans le chorion des villosités intestinales. À l'intérieur de l'intestin, les villosités intestinales qui assurent l'absorption des aliments. On trouve le tissu conjonctif lisse, le tissu musculaire lisse, pardon, isolé dans le tissu conjonctif. Dans les capsules de certains organes comme la rate, le même tissu lisse. Le plus souvent, elles sont groupées pour former des tuniques. Les tuniques, c'est des enveloppes. Tout simplement. Les tuniques, enveloppe. Donc, généralement, les tissus, la majorité des cas, les tissus musculaires lisses, ils forment une enveloppe. Ils forment comme des tuniques de plusieurs organes, notamment les vaisseaux. Les vaisseaux sanguins, les tuniques telles que les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques, les tubes digestifs, les voies aériennes, urinaires et génitales. Donc, les tubes, ils sont une tunique, elle est faite de tissu musculaire lisse. On les trouve aussi soit groupés pour former un véritable petit muscle, tel que le muscle avecteur du poil. Et le muscle avecteur du poil, par exemple, comme un exemple, il coule bête. Tous les poils, par exemple, ils ولا تخاف ولا ما باليش انا يوقفوا دونك لي بوال يقول لك الحمي يشوك صارت لكم ديجا الحمي يشوك دونك الحمي يشوك مي جات هذه سي لو فات كو يا دي مسكل ce qu'on appelle les muscles avecteurs du poil هذوك c'est des muscles ce qu'on appelle le muscle lisse le muscle lisse donc c'est des muscles c'est des véritables muscles qui se trouvent au niveau du poil et qui permettent de soulever les poils en cas de un sentiment qui est désagréable, ou etc. Soit pour former la plus grosse partie de la paroi d'un organe creux. Les organes creux, par exemple l'utérus, la plus grande partie de l'utérus, elle est faite par le tissu musculaire ou bien par les cellules musculaires lisses. Donc, soit on les trouve isolés dans le tissu conjonctif, soit on les trouve ils vont tapisser ou bien couvrir, former les tuniques d'un organe, comme des vaisseaux, soit on les trouve, ils forment un véritable muscle, comme les muscles avecteurs des poils, qui m'a dit n'est-ce pas? C'est un véritable muscle, un petit muscle, les poils. Et enfin, on les trouve qui forment la plus grande partie d'un organe creux, mais un vide, creux, qui est l'utérus. L'utérus, chez la femme, bien sûr, il est composé d'une grande partie par le tissu musculaire lisse. Tissu musculaire lisse.
Donc, les cellules musculaires lisses sont isolées ou groupées en tuniques ou en muscles individualisés. Nous avons les cellules musculaires lisses isolées. C'est une répétition de l'eau. Donc, les cellules musculaires lisses isolées, on les trouve généralement isolées au niveau de tissu conjonctif, n'est-ce pas? Comme par exemple la prostate, par exemple les mamelons aussi. Nous avons soit ils sont isolés ou sous forme de tunique et qui couvrent un peu les vaisseaux sanguins et les différents vaisseaux de l'organisme, aérien, etc. Ou bien sous forme d'un petit muscle individualisé, comme par exemple les muscles érecteurs des poils, ou bien le muscle constricteur et dilatateur de l'iris c'est le muscle qui permet à l'iris, à la pupille de s'ouvrir ou bien de se fermer. Le muscle, c'est un muscle lisse. C'est un V-muscle, n'est-ce pas? Un V-muscle lisse. OK? Donc, soit tu as les poils ou bien tu as les muscles. Ce sont des petits muscles individualisés. Pardon. Donc, il existe de multitudes de variétés différentes de cellules musculaires. Il y en a, je pense, il y en a 5. 5 cellules musculaires. Donc, on a vu les caractéristiques. Le tissu musculaire, on le trouve un peu partout dans l'organisme. On a les vaisseaux sanguins, on a la partie, par exemple, l'utérus, les testicules, la prostate. On a un peu partout les tissus musculaires. Maintenant, quels sont les différents types de cellules? Quels sont les différents types de cellules musculaires lisses? Nous avons 5 types. 5, je pense, effectivement, 5 types. 5 types de cellules musculaires lisses. Nous avons premièrement les cellules musculaires lisses viscérales. Les cellules musculaires lisses viscérales forment le tissu contractile des organes creux. Viscéral, c'est les organes, tout simplement. Et on le trouve généralement dans les organes creux qui met l'utérus. L'utérus, c'est un organe, n'est-ce pas, qu'on trouve chez la femme, bien sûr. On va le voir après, on va le voir en détail quand on fera, Inch'Allah, la partie embryologie. Donc, l'utérus, il est formé par un nombre très important de cellules musculaires lisses qui est dite de type viscéral. Donc, c'est le premier type de cellules musculaires lisses. Deuxième type, les cellules musculaires lisses vasculaires entrent dans la constriction des parois vasculaires. Donc, les parois vasculaires qui mettent les artères, les artérioles, les veines, etc. N'est-ce pas? Elles sont bien sûr, les types de cellules, et ils sont différents des cellules musculaires lisses viscérales. Donc, nous avons premièrement les cellules musculaires lisses viscérales, dans les organes creux. Deuxièmement, les cellules musculaires lisses vasculaires, au niveau des vaisseaux, n'est-ce pas? Vasculaires, les parois vasculaires qui mettent les artères, etc. Troisièmement, les cellules myoépithéliales. Les cellules myoépithéliales, je faisais déjà un organe la dernière fois. Bon, la dernière fois, avant le confinement, je faisais la partie endocrine, la partie les glandes endocrines et exocrines. Je faisais les glandes mammaires, n'est-ce pas? Les acinus, je fais même FTP. Donc, vous voyez la photo en bas, c'est ce qu'on appelle les cellules myoépithéliales. Les cellules, comment ils sont faits? Les cellules myoépithéliales. Donc, les cellules myoépithéliales, ce sont des cellules qui se trouvent collées avec ce qu'on appelle ils sont collés avec l'épithélium, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on a un myoépithélial avec l'épithélium et ils sont juste collés avec les cellules épithéliales alvéolaires et ils forment ce qu'on appelle l'acinus. Et l'acinus, les cellules qui vont sécréter, par exemple, les glandes mammaires, ils vont sécréter le lait, le halib, et sécréter au niveau de ce vide, le vide, la lumière alvéolaire, le gaz l'alvéole. واش يصون بعدا هذا الحليب خصو يخرج من الكانال qui va faire le mouvement هذا qui va faire l'action هذه c'est tout simplement les cellules myoépithéliales تشوفوا فيهم دايرين على et l'entour des cellules
les cellules il entoure les cellules épithéliales alvéolaires et ils vont permettre de chasser ou bien de libérer le produit à l'extérieur par le canal lobulaire. Donc, autour de ces cellules et qui vont permettre l'expulsion du produit de sécrétion hors des acinus glandulaires. Donc, l'acinus glandulaire, il est là, fait un canal. Les acinus, les cellules vont sécréter le lait, par exemple, à l'intérieur de la lumière. Hop, les muscles vont faire la contraction et libérer le lait au niveau du canal et il sera donné au bébé, par exemple, pour l'allaitement maternel. Donc, le bébé pour l'allaitement. Donc, il y a des cellules, ce qu'on appelle les myoépithéliales. Nous avons l'avant-dernier type de cellules, c'est ce qu'on appelle les cellules myoépithéloïdes. Myoépithéloïdes, ce n'est pas comme les derniers. Donc, les cellules ayant subi une différenciation particulière, les rapprochant des cellules épithéliales glandulaires. Ils sont très proches des cellules épithéliales glandulaires. Elles contiennent à la fois du matériel contractile, myofilamentaire, et des vésicules de sécrétion. Donc, les cellules myoépithéliales, qu'est-ce qu'ils font? Ils contractent seulement. Ils se contractent, ils font un mouvement pour aider les acinus glandulaires à sécréter ou bien le produit terre. Les cellules myoépithéloïdes, c'est des cellules musculaires et ce qu'ils font aussi, en plus de la matière de contraction, ils sécrètent aussi eux-mêmes. Ils sécrètent tout. Donc, ils se contractent, ils sécrètent. Donc, dans l'appareil juxtaglomérulaire du rein, les cellules myoépithéloïdes de la paroi artérielle sécrètent la rénine. Actuellement, il y a les mêmes cellules musculaires et qui font la sécrétion aussi. Ils sécrètent un produit, ce qu'on appelle la rénine, le cas de le rein. Les reins, la rénine, elle est sécrétée par les cellules myoépithéloïdes. Donc, je finis avec l'oulène. Ils font que la contraction. Les deuxièmes, les cellules myoépithéloïdes, ils font la sécrétion aussi. Donc, la sécrétion en plus de la contraction. Les dernières cellules, ce sont les cellules, ce qu'on appelle les myofibroblastes. Quand on a blast, on a cellules souches. On est d'accord, les myofibroblastes, donc présents dans de nombreux organes, comme par exemple dans les testicules, autour du tube séminifère, je forme après les tubes séminifères, puis les testicules. Les myofibroblastes ont, comme leur nom l'indique, une morphologie intermédiaire à celle des cellules musculaires lisses et des fibroblastes. Ces fibroblastes, c'est des cellules jeunes, peu différenciées de tissus conjonctifs. Donc, les myofibroblastes, l'aspect terme est très proche des cellules musculaires lisses et des bin hada ou bin hada, les deux. Ils contiennent des filaments d'actine et de myosine, c'est la même chose comme on voit sur la photo. Des filaments intermédiaires, en plus des actines et de myosine, et des filaments intermédiaires. Ils jouent un rôle important dans le processus de cicatrisation et de réparation tissulaire. Donc, je la dernière fois les cellules satellites, pour ce qui est de tissu musculaire squelettique, là, les myofibroblastes, qui assurent la régénération et la cicatrisation et la réparation des cellules musculaires lisses. Donc, ils sont là pour aider. S'il y a une déchirure, il y a un problème, qui interviennent pour aider, pour renouveler les cellules musculaires lisses et réparer s'il y a des dégâts au niveau des cellules musculaires lisses. Donc, grosso modo, nous avons 5 types de cellules musculaires lisses. Nous avons les cellules musculaires lisses viscérales qui couvrent un peu les vaisseaux, qui couvrent un peu les organes creux. Nous avons deuxièmement les cellules musculaires lisses vasculaires qu'on nous trouve généralement dans les artères, les artérioles, etc. Et nous avons les cellules myoépithéliales qui aident les organes, notamment les organes qui sont exocrines, sécrétion exocrine, donc les aident à faire la sécrétion, n'est-ce pas? Nous avons les cellules myoépithéloïdes qui jouent le rôle de muscle et sécrètent aussi, ils font aussi la sécrétion, comme par exemple Fléra. Nous avons les cellules myoépithéloïdes de la paroi artérielle qui sécrètent la rénine, c'est un exemple. Et enfin, les myofibroblastes
c'est des cellules qui permettent la cicatrisation et la réparation tissulaire en cas où il y a un problème ou la réparation. Ils sont là pour, c'est des cellules souches en quelque sorte, pour réparer ce qu'il y a à réparer. Donc, c'est tout. La partie concernant le tissu musculaire lisse. Est-ce que vous avez des questions? J'espère que c'était clair par rapport à ce que j'ai envoyé, n'est-ce pas? Si vous avez des questions, vous levez la main, s'il vous plaît, je vous donne la parole. Tfadli, mademoiselle. Mélissa. Cécilia. Oui, mademoiselle, tfadli. Monsieur, j'ai pas compris la structure de la cellule musculaire. La première, قال شفنا muscle cardiaque, mademoiselle. La lisse. 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 La structure. Oui. La structure, tu as le tissu musculaire